on continue notre étude sur les lettres et on commence aujourd'hui la lettre Dalet. Alors, la lettre Dalet, ça va être la deuxième lettre féminine qu'on va rencontrer. Vous vous souvenez, on avait déjà vu la lettre Bet. Bet, on avait expliqué, c'est Baït, c'est le réceptacle. Et on avait expliqué que la dimension féminine dans la Kabbalah, c'est une dimension de réceptacle, de capacité à recevoir. Mais il va y avoir une différence entre le Bet et le Dalet. Si vous vous souvenez, le Bet, on avait dit, c'est la maison dans laquelle tout le monde va se réunir, et c'est la capacité aussi, le Bet, à réunir, justement. Vous vous souvenez, on avait vu également les prénoms qui commencent dans la Bible par la lettre Bet, Binyamin, Bilha, et à chaque fois, on avait montré que ces personnages historiques, bibliques, ont comme capacité justement à réunir, d'accord, Binyamin qui va réunir ses frères, Bilha, lorsque Yaakov va mourir, les frères craignaient que Yosef les tue, se venge. Ils vont voir Bilha qui va justement faire le shalom entre tous. Ça, c'est la lettre Bet. La lettre Dalet, c'est aussi une lettre féminine, mais elle va avoir une autre capacité. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les capacités de la lettre Dalet. Ok, donc comme d'habitude, on va voir trois aspects de la lettre, le nom, la valeur numérique et la forme. Alors déjà le nom. Si on marque le dalet en hébreu, on va agrandir tout ça, voilà, comme ça et comme ça. Donc si je dis à quelqu'un qui parle hébreu de lire ça, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire delet. Et qu'est-ce que ça veut dire delet en hébreu? Ça veut dire une porte. Donc on voit déjà que le dalet, c'est les mêmes lettres que des lettres. Donc le dalet, c'est en réalité une ouverture. Le dalet, c'est une capacité. Si on avait expliqué la semaine dernière que le gimel, c'était la sagesse de savoir donner, vous vous souvenez, il y a une sagesse pour donner. On ne peut pas donner n'importe comment. On peut mal donner. Donc le gimel, c'est la lettre qui possède en elle l'énergie de donner de manière constructive. Il y a aussi une sagesse de savoir recevoir. Il faut savoir recevoir. Le Dalet va nous enseigner comment recevoir. Donc déjà, pour recevoir, il faut qu'il y ait une ouverture. Et vous allez remarquer que le Dalet, hop, voilà, si on prend ici les lettres, donc on a le guimel, vous voyez le guimel qui va, il y a une sorte de mouvement vers le Dalet. Le Dalet tourne le dos au guimel, vous avez remarqué, mais il y a une petite excroissance en haut qui la connecte, qui va la connecter au guimel. Contrairement à la lettre, ah, elle a disparu ma lettre Resh, ah voilà, ma lettre Resh. Vous voyez que le Resh, attendez, on fait un peu d'ordre dans tout ça, hop, hop. Vous remarquez que le Resh et le Dalet se ressemblent beaucoup, sauf que le Dalet a une petite excroissance en haut à droite qui se tourne vers le guillemets. Donc déjà, la première chose, c'est que le Dalet, ça va être une ouverture. Donc c'est une lettre qui a beaucoup d'humilité. Et c'est une lettre qui sait recevoir. Et c'est une grande sagesse de savoir recevoir. Donc le Dalet tourne le dos au guillemets. Pourquoi? Parce que déjà, on avait expliqué dans Maïmonide que lorsqu'on donne le plus grand degré de don qu'on peut faire, c'est un don discret. D'accord? Si vous donnez à quelqu'un face à face, la personne va avoir honte. Quand vous donnez de l'argent à un pauvre et que le pauvre sait de qui il reçoit l'argent, il va y avoir une sorte de honte qui va s'installer chez le pauvre. Il va se sentir redevable. Donc, la grande sagesse de savoir donner, c'est de savoir donner de manière discrète. Mais il y a aussi une sagesse de savoir recevoir. Il faut aussi savoir recevoir de manière discrète. Donc, c'est pour ça que le Dalet va tourner le dos au guimel. Je vous donne un exemple. Euh, Si maintenant vous venez de manger un McDonald's, un Big Mac, kasher, en Israël, d'accord? Donc vous n'avez plus faim. Et après, vous allez chez votre grand-mère tunisienne, qui vous invite et tu lui dis, voilà, mamie, j'arrive, il n'y a pas de problème, mon fils,
je t'attends. Donc, quand une grand-mère tunisienne ou algérienne ou marocaine te dit, t'inquiète pas, mon fils, je t'attends, qu'est-ce que ça veut dire, je t'attends? C'est que je te prépare à manger. Maintenant, tu arrives chez ta grand-mère et tu lui dis, ah, mamie, comment ça va? Elle dit, voilà, mon fils, je t'ai préparé un petit truc à manger. Non, mamie, j'ai pas faim, désolé, je sors du McDo, j'ai pas faim. Quel McDo? Tu veux manger un petit truc? Un petit truc. Ah, un petit truc. Un petit truc, c'est pas trois cacahuètes. Elle te sort le couscous, le fameux couscous. D'accord? Il me dit, mais mon fils, t'inquiète pas, j'ai fait un couscous simple. Donc, quand une grand-mère juive vous dit, j'ai fait un couscous simple, d'accord? C'est le couscous, et c'est les boulettes, et c'est le poulet, et c'est le deuxième poulet, et c'est etc., etc. Donc, tu connais l'arnaque, d'accord? Tu sais ce qui va t'arriver. Tu dis, non, 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 mamie, j'ai vraiment pas faim. Vraiment, pas de couscous simple, pas de couscous pas simple, rien du tout, etc. Mais comment, un petit truc? Ça va, ça se laisse manger. D'accord? Tu peux pas négocier avec une grand-mère, c'est pas possible. Tu vas te faire avoir à la fin. Et à la fin, tu te rends compte que si tu manges pas, hein, elle va se vexer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu n'as pas envie de recevoir. Mais en fait, tu vas recevoir pour lui donner. Donc, ça veut dire que la manière de recevoir, la manière absolument sage, c'est une réception qui va en fait se transformer en don. Et ça, c'est la capacité qu'a le dalet, la dalet. La dalet, c'est une lettre qui s'ouvre vers l'autre, qui sait capter, qui sait comment recevoir de manière intelligente. D'accord? Parfois, il faut savoir recevoir. T'as pas faim. Ouais, mais là, il faut que tu reçoives. Sois intelligent. Tu vas recevoir ici, il faut que tu t'ouvres à l'autre à ce moment-là. C'est-à-dire? Et sache que si tu reçois le couscous, c'est pas le couscous. Derrière, il y a le dessert. Et c'est pas le petit dessert. C'est les macros, et c'est les croquets, et c'est les cigares au miel, et c'est voilà. Et tu sors de là, tu as pris 45 kilos, d'accord? Et tu manges pas pendant une semaine. Donc ça, c'est quand tu vas. Et ça, c'est dans la semaine, c'est pas le Shabbat. Ça, c'est juste le repas chez la grand-mère dans la semaine. Le Shabbat, c'est 5 fois pire. D'accord? Donc, avant d'aller à Shabbat chez ta grand-mère, tu dois faire une semaine de jeûne et après tu peux aller passer Shabbat. Donc, ça, c'est le Dalet. C'est une capacité à s'ouvrir vers l'autre. Donc, il y a une sagesse de savoir recevoir. Le Dalet, donc on a dit que c'est un réceptacle. Si c'est un réceptacle, ça veut dire que c'est une capacité à savoir. D'ailleurs, le Dalet en hébreu, c'est, valeur numérique maintenant, 4. Donc, le Dalet, c'est une capacité à savoir s'ouvrir à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Donc, il y a un génie dans la capacité à recevoir. Pourquoi c'est un génie? Pourquoi c'est une capacité extraordinaire? Parce que pas tout le monde ne sait capter la lumière qu'on veut lui donner. Pas tout le monde ne sait recevoir, ne sait être un bon réceptacle. Et le Dalet, c'est la sagesse absolue de savoir être un bon réceptacle. Et le Dalet peut recevoir de qui? Le Dalet peut recevoir de tout le monde. C'est pour ça que le Zohar va expliquer que le Dalet va ressembler à la lune. Et la lune, dans les sphirotes, c'est la sphirote à Malchut. Et c'est quoi la Malchut? La Malchut, dans l'arbre des séphirotes, hop, regardez. C'est la sphirote d'un côté qui est la plus basse. C'est où? Voilà. C'est d'un côté la sphira qui est la plus basse, la Malchut. Il ne veut pas me zoomer. C'est pas grave. Donc c'est la sphira qui est la plus basse, mais c'est la sphira qui a la capacité à recevoir de tout ce qui est en haut, des degrés les plus élevés, du Yesod, du Netzar, du Hod, etc. Tous les degrés les plus élevés. Donc la lumière divine qui va passer dans toute cette structure des 10 sphirotes, la Chokhmah est beaucoup plus grande que la Malchut. La Bina est beaucoup plus grande que la Malchut. Le Chesed est beaucoup plus grand que la Malchut. Toutes les sphirotes au-dessus sont beaucoup plus grandes en capacité. Il y a une lumière particulière là-bas. Mais la Malchut, elle est plus grande que tout sur une capacité, elle sait recevoir. Je donne un exemple. La Gvura ne sait pas recevoir de la Chokhmah. C'est une lumière qui est beaucoup trop grande pour elle. C'est-à-dire que si la Gvura reçoit directement de la Chokhmah, la Gvura, elle explose. Donc ça veut dire qu'il y a des entités, des hommes, qui, des fois, la lumière, elle est trop grande.
Quand la lumière elle est trop grande, tu n'as pas le bon réceptacle, la lumière elle explose. Pour recevoir la lumière de la Chokhmah, la Gvura doit passer par la lumière de la Chokhmah, par la Bina, être filtrée par la Bina, puis le Chesed, puis la Gvura. À ce moment-là, elle peut recevoir. Mais c'est une lumière qui est filtrée. Elle n'a pas la capacité de recevoir directement. C'est pareil pour toutes les autres sphirotes, sauf la Malchut. La Malchut, c'est la sphira qui aura la capacité de recevoir tous les plus grands degrés, les plus grandes lumières, les plus grandes énergies divines dans le ciel, tout recevoir, tout capter. Donc elle ouvre la porte, la délette, pour pouvoir après diffuser. Je vous rappelle que la Malchut, c'est la sphira intermédiaire entre tous les mondes célestes et notre réalité. La Malchut a une capacité d'ouverture vers le haut, mais aussi d'ouverture vers le bas. C'est un tsinor. D'accord? Elle reçoit la lumière et elle diffuse la lumière. Comme la Lune. La Lune, elle est ouverte au Soleil et elle est ouverte à notre monde. Elle diffuse la lumière du Soleil à notre monde. Mais qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va diffuser? Elle va savoir aussi adoucir la lumière. On peut regarder la lumière de la Lune. On ne peut pas regarder la lumière du Soleil. Donc la Lune a cette capacité à recevoir la grande lumière du Soleil, auquel on n'a pas accès, on ne peut pas regarder la lumière du Soleil, et la capter et nous la diffuser pour que ça soit agréable. Donc il y a une délicatesse dans cette lettre Dalet. Le Délet, en hébreu, c'est aussi le Dalet, le Lachon Dal. Que veut dire Dal en hébreu? Pauvre. C'est les mêmes lettres. Donc c'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien de lui-même et qui est obligé de s'ouvrir aux riches pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'un pauvre dépend de la capacité de l'autre à lui donner. Donc le Dalet, d'un côté, il a une pauvreté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lumière qui lui est propre, mais il a une grandeur, c'est qu'il est capable de capter n'importe quelle lumière. Personne ne peut capter la lumière du soleil. La lune, elle le peut. D'un côté, elle n'a pas de lumière, il y a une pauvreté dans la lune. D'un autre côté, elle a une capacité énorme de savoir, puisqu'elle est pauvre, elle peut s'ouvrir à la lumière du soleil. Et regardez ce que dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan. Ici. Il dit Veze Bechinat Levana. C'est la dimension de la lune. Qui a Levana, en la or me'atzma. Car la lune n'a pas de lumière à elle. Ki im ma shemekabelet me shemesh. Sa lumière, c'est celle qu'elle reçoit du soleil. Vezehu bechinat malchut. Et la lune, qui n'a pas de lumière propre, qui reçoit la lumière du soleil, c'est la dimension de ce qu'on appelle la malchut. C'est ce qu'on a vu en bas. Ça, il cite le Zohar. Et regardez ce que dit le Zohar. Delet la migarma klum. Alors, le mot delet, en araméen, ça veut dire elle n'a pas. Et vous remarquez que le mot delet, c'est les mêmes lettres que dalet. Vous voyez ici que le Zohar dit que la sphira de la malchut, donc la plus basse, ou la lune, c'est lié à la dimension du dalet. Donc le dalet, c'est le génie de savoir recevoir. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui aiment les comics. Dans les comics, il y a un comic qui s'appelle X-Men. Vous connaissez les X-Men? Les mutants. Les mutants X-Men. Okay. Et c'est quoi les X-Men? C'est des mutants qui ont des mutations génétiques et qui leur procurent des capacités extraordinaires. Donc, il y en a qui arrivent à maîtriser l'eau, l'autre le feu, il y en a qui arrivent à voler, il y en a qui arrivent, etc. Et il y a un des X-Men, je crois que c'est une fille, qui a aucune capacité. Elle a seulement une seule capacité, c'est que dès qu'elle touche quelqu'un, un mutant, elle arrive à capter sa capacité. Donc si elle touche celui qui peut maîtriser le feu, tout d'un coup, elle sait maîtriser le feu. Si elle touche celui qui peut
maîtriser l'eau, elle peut maîtriser l'eau. Eh bien, cette capacité mutante, c'est exactement la capacité du Dalet. C'est-à-dire, elle n'a pas de pouvoir propre. Je dis, bon voilà, elle est pauvre. Dalle. Elle crève la dalle. Elle est pauvre. D'un autre côté, sa pauvreté lui permet une ouverture vers n'importe quelle lumière. Et ça, c'est une lettre qui est absolument unique. Il y a plusieurs lettres féminines, on va voir. On a vu le bet, on a vu le dalet, on verra également le noun et le même. Il y a des lettres qui ont des capacités de recevoir. Mais le dalet, c'est la capacité de recevoir de manière absolue. Il n'y a aucune autre lettre qui peut se connecter aux autres lettres comme le dalet. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, maintenant, le dalet, sa capacité, comme j'ai dit, c'est pas seulement de savoir s'ouvrir, de capter toutes les lumières. C'est pas le réceptacle parfait. C'est aussi une capacité à transmettre ce qu'elle a reçu. C'est-à-dire, elle sait recevoir pour ensuite donner. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième mot qui ressemble à Dalet, qui est la même racine. Donc, on a dit Delet, d'accord, c'est la porte. Comme ça. Dal, c'est le pauvre. Et ceux qui connaissent l'hébreu, c'est qu'il y a un autre mot qui ressemble à, qui a la même racine, c'est Dli. C'est quoi Dli? C'est un seau. Il y a le verbe lidlot. Qu'est-ce que ça veut dire lidlot? Puiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dalet, c'est un seau qui peut recevoir, c'est le réceptacle parfait qui peut recevoir toute l'eau, toute l'énergie, toutes les lumières qui existent dans le monde. C'est ça le Dalet. Donc, quand quelqu'un veut recevoir, il doit passer par cette dimension du Dalet. C'est pour ça que les kabbalistes vont expliquer, lorsque tu vas demander quelque chose, tu veux recevoir quelque chose. Quand tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu demandes à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, donc tu vas t'adresser à Dieu, et Dieu se révèle par plein de canaux différents. C'est toute la structure des sphirotes. Chaque bénédiction de la Hamida, chaque bénédiction de la prière est liée à une de ces sphirotes. Tu veux demander de l'argent, tu veux demander la guérison, tu veux demander la Géoula, tu veux demander la destruction du mal. D'accord? Toutes les dimensions qu'on a dans la prière. Donc chacune des demandes est liée à une des sphirotes. Mais maintenant, si tu veux demander, il faut aussi que tu puisses recevoir. Donc, disent les kabbalistes, avant que tu commences à monter en pensée dans ces sphirotes et que tu commences à demander des choses, il faut d'abord que tu crées le réceptacle, l'ouverture pour que tu puisses recevoir. Et c'est pour ça que la prière commence par deux choses. Un, la prière de la Hamida commence par un nom divin, Adonai. Adonai, Sefatai, Tiftach. D'accord? Avant de faire la Hamida, on dit Adonai, Sefatai, Tiftach. Donc Adonai, c'est un des noms divins. Ouvre mes lèvres, ou friagit et la terra, pour que ma bouche puisse dire tes louanges. Attends, c'est quoi ce nom de Adonai? Vous remarquez que Adonai, il y a quatre lettres. Disent les kabbalistes, le nom de Adonai, c'est le nom qui permet la création du réceptacle. Donc c'est pour ça que quand tu veux te connecter au nom divin les plus hauts, la porte, l'ouverture pour aller vers toutes les dimensions spirituelles, la porte s'appelle Adonai. Que veut dire Aden en hébreu? Ça veut dire deux choses. Aleph, Dalet, Nun. Ça vient de la racine Adon, qui veut dire le maître, mais il y a aussi un autre mot dans le Bible, c'est Adanim. C'est quoi les Adanim? Vous voyez, c'est la même racine, hein.
Les Adanim, c'est dans les poutres du Mishkan, d'accord, dans le tabernacle. Il y avait tout autour, il y avait des poutres qui étaient assemblées comme des Legos, les uns dans les autres. C'est-à-dire. Donc chaque poutre, il y a des photos sur Internet, vous pouvez voir, chaque poutre, il y avait d'un côté des trous, de l'autre côté une excroissance, comme des Legos. D'accord? Tu peux recevoir et tu peux donner. Comment s'appellent les trous dans les poutres? Adanim, réceptacle. Donc le trou s'appelle Adonai, c'est-à-dire la capacité à recevoir. Donc, le nom de Dieu qui est responsable de la capacité à recevoir, c'est Adonai, qui est de 4 lettres, comme le Dalet. Et les kabbalistes disent que le nom de Adonai est lié à la lettre Dalet, parce que c'est la porte. Le nom de Adonai, c'est la porte, la Delet, la porte, pour tous les autres noms divins d'en haut. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous dites le Yud Ke Vav Ke, quand on veut prononcer ce nom-là, le tétragramme, vous ne dites pas ce qu'il y a marqué ici. Vous ne lisez pas les lettres. Vous dites Adonai. Pourquoi vous dites Adonai? Parce que tu n'as pas accès directement au Yud Ke Vav Ke, c'est pas possible. La lumière, elle est trop grande. Tu es obligé de passer par la lune. Tu es obligé de passer par le Adonai. Adonai, c'est la lettre Dalet et c'est la sphira de la Malchut. Donc Adonai, c'est le Dalet, la lettre Dalet, qui est la Delet, qui est la porte. Et dans les sphirotes, c'est la sphira de la Malchut. Et c'est pour ça que quand tu veux accéder au nom, au tétragramme, la racine de l'existence, la porte pour y accéder, c'est Adonai. Disent les kabbalistes également, quand tu as ouvert cette porte, il faut maintenant que tu crées le réceptacle. Donc c'est pour ça que le premier mot que tu vas dire dans la prière, c'est Baruch. Que veut dire Baruch? Baruch, ça vient de la racine Brecha. C'est les mêmes lettres. Vous voyez? Bet, Resh et Chaf. Que veut dire le mot Brecha en hébreu? Une piscine. Donc quand tu dis le mot Baruch, tu as ouvert la porte avec Adonai, et Baruch, tu crées maintenant le réceptacle que tu vas abreuver avec toutes tes bénédictions, toutes tes demandes à Dieu. Tu vas demander la parnassa, tu vas demander la guérison, tu vas demander la délivrance, tu vas demander, etc. Et tu vas abreuver. Mais tu ne veux pas recevoir si tu n'as pas créé le réceptacle. Tu ne veux pas recevoir si tu n'es pas passé par la lettre Dalet. Donc la lettre Dalet, c'est la lettre responsable de toutes les ouvertures et de la création de tous les réceptacles. Donc c'est une lettre hyper puissante. Top. J'espère que c'est bon jusqu'à là. Je vais juste dans les rues. Ken, Tai, Yad. C'est fait. Regardez. On me dit dans le chat, il y a le mot. Non, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, parce qu'on veut me parler du mot Yad, le You de Death. Je reprends ça plus tard dans le cours. Je continue pour ça maintenant. Ok. Donc on a vu que le Dalet, c'est le Delet, c'est l'ouverture. Donc c'est la lettre féminine, la capacité à recevoir et de s'ouvrir à tous les autres mondes. Et c'est aussi un seau, un réceptacle. Et c'est aussi, on a dit, l'idlot. Je remonte en haut. L'idlot, ça veut dire puiser. Donc ça veut dire que le Dalet, ça va être ton seau avec lequel tu peux puiser n'importe quoi, tout ce que tu veux. Si on traduit ça en nom divin, c'est le nom de Adonai. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux dire le nom de Dieu, tu dois dire Adonai. C'est ton ouverture vers le nom de Dieu, vers le tétragramme. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Bereshit, dans Bereshit, il y a un verset très étrange. Il y a marqué Venahar yotse me'eden.
il y a un fleuve qui sort du Éden, pas du jardin d'Éden, du Éden. Les Hashkot et Agan, ce fleuve vient abreuver le jardin. Ou Misham, et de ce jardin-là, Yipared, ça va se diviser, Vehaya les Arba Rachim, et va devenir 4, on va dire, embranchements. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le fleuve? C'est quoi le Éden? C'est quoi le jardin? C'est quoi les 4 Rachim, roches? D'accord? Roches. Les 3 têtes. Les 4, pardon, les 4 têtes. Donc il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent ça, mais c'est extrêmement compliqué d'expliquer ça sans la Kabbalah. C'est ce que dit le Ramban, Nachmani, il dit tout l'acte de la création, tout Bereshit, c'est extrêmement. En fait, c'est que de la Kabbalah. Avraham, Yitzhak, Rivka, Moshe, tu peux expliquer le chat, il y a plein de degrés d'explication. Mais expliquer ça sans rentrer dans la Kabbalah, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, j'invite à quelqu'un à aller étudier tout le chapitre 1 et 2 et 3 de Bereshit, avec tous les commentateurs que vous voulez, sauf des kabbalistes. Et après, je vous pose des questions, et vous allez voir, c'est sûr que, un exemple tout simple, c'est quoi le rakia? Le firmament. C'est quoi le rakia? Dieu, il écrit le rakia. Allez lire tous les commentateurs que vous voulez, tout le monde tourne autour du pot sur ce rakia. Il n'y a personne qui te donne une définition claire. C'est quoi ce rakia? Personne. Lisez Rashi, lisez tout ce que vous voulez, tout le monde tourne autour du pot. Et donc à la fin, tu as lu 25 commentateurs, et si je te pose des questions, c'est quoi le rakia? euh, On peut dire ça, mais c'est pas clair. Pourquoi? Parce que l'explication, je vais dire, pourquoi tout le monde tourne autour du pot? Parce que tout le monde sait que le rakia, c'est quelque chose de spirituel. Et pour comprendre ça, il faut entrer dans la Kabbalah. Donc là, c'est pareil. Un fleuve qui sort du Éden dans le jardin, on sait très bien que tout ça, c'est des dimensions spirituelles. D'accord? Le jardin, l'arbre, le fruit, le serpent, Adam, Chava, c'était une dimension d'âme ici. D'âme, de Neshama. Et c'est plus tard que lorsque Dieu va leur donner une tunique de peau, que Adam et Chava rentreront dans une dimension matérielle. Donc maintenant, c'est quoi ici? Nahar Yosem Eden. Je vous donne maintenant l'explication kabbalistique. Alors, Eden, disent les kabbalistes, c'est la Chokhmah. C'est quoi la Chokhmah? C'est la première des séphirotes, c'est l'impulsion première. C'est la séphira qui est la graine, qui est une énergie condensée. Ça, c'est le Eden. D'ailleurs, Eden, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire Adin, Adinut, délicat. Eden, c'est la délicatesse. La délicatesse, c'est quelque chose de très, très fin. C'est quelque chose de. Voilà, il faut le sentir. Eden, c'est, chez les kabbalistes, la chorma. Nahar, c'est quoi ce fleuve? Il y a un fleuve qui sort du Eden. Nahar, chez les kabbalistes, c'est la bina. Quel rapport entre la bina? La bina, c'est la maman. La bina, c'est la capacité, c'est le fleuve. Le fleuve, c'est large. D'accord? Pour recevoir, pour recevoir toute l'eau de la chorma. Donc, c'est la bina. La bina va recevoir de la chorma. Et la bina, si on, juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la photo. Voilà. Donc, on a la chorma qui est la première des séphirotes. D'accord? Donc, c'est une sorte d'énergie condensée, une lumière spirituelle condensée. C'est comme la graine, comme un spermatozoïde, qui va être diffusée dans la bina. Donc, ça, c'est le Eden, et ça, c'est le Nahar. D'accord? C'est le fleuve. Le fleuve, il est large. D'accord? Comme la maman qui va faire grandir, 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 grandir le fœtus dans son ventre. Et ensuite, le Nahar, il y a marqué, il va abreuver le jardin. C'est quoi un jardin? Un jardin, c'est un endroit, c'est un réceptacle, où tu mets à l'intérieur tout ce que tu veux. Tu mets des légumes, tu mets des fruits, tu mets du gazon, tu mets des jeux pour enfants. C'est un jardin. Tu mets une terrasse, tu mets des tables, tu mets un terrain de foot, tu mets tout ce que tu veux dans un jardin. Donc les kabbalistes disent, c'est quoi le jardin? C'est la malchoute. Le jardin, c'est la malchoute. Pourquoi? Parce que la malchoute, on a dit, comme le jardin dans lequel tu mets tout ce que tu veux, des arbres fruitiers, tu mets des plantes, tu mets des, etc. Ben, la malchoute, tu vas lui mettre toutes les lumières qu'il y a dedans. Donc le gan, c'est un réceptacle. Le jardin, c'est un réceptacle. Comme la malchoute est un réceptacle. Donc si on reprend le verset ici,
Eden, c'est la chorma, Nahar, c'est la bina, et le Gan, le jardin, c'est la malchut. Et vous voyez un truc intéressant, le texte nous dit, et de la malchut, il va y avoir 4 ramifications. Pourquoi 4? Parce que la malchut, c'est le dalet. On dit que la malchut, c'est l'ouverture. Donc c'est une ouverture qui s'ouvre en 4 et qui se diffuse en 4. Donc la malchut, c'est l'ouverture, c'est le dalet, c'est le chiffre 4 et c'est le Adonai de 4 lettres. Et chacune des lettres de Adonai va abreuver et alimenter une dimension terrestre. Disent les kabbalistes, c'est quoi les 4 ramifications? C'est les 4 grandes civilisations du monde. Alors, ça dépend comment on les compte. Ça peut être l'Égypte, Babylone, les Grecs et les Romains. Il y en a qui mettent pas l'Égypte, ils mettent la Perse. On peut voir ça de plusieurs façons. Donc, en gros, cette structure qu'on appelle la Malchut, ce nom qu'on appelle Adonai, cette lettre qu'on appelle le Dalet, ce chiffre qu'on appelle le 4, cet endroit qu'on appelle le jardin, c'est la même chose. D'accord? C'est des aspects différents de la même chose. Le Gan, la Malchut. Toutes ces structures-là vont capter une très grande lumière spirituelle et elle va la diffuser dans l'histoire des civilisations. Et il y a 4 grandes étapes qui correspondent aux 4 grandes civilisations. Ça, c'est la capacité du Dalet. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. J'avais prévu de parler de toute autre chose. Et je ne sais pas, ça m'est sorti comme ça. Tout ça, là, je voulais voir ça dans 1 ou 2 semaines, mais c'est sorti comme ça, c'est très bien. Tom, c'est la pression de David de faire vite les cours. Alors, je vous condense les cours. Donc, on répète. Le Dalet, c'est l'ouverture. Et le Dalet, c'est aussi la pauvreté. Non, pauvreté, pas dans le sens négatif, d'accord? Pauvreté dans le sens, elle n'a rien d'elle-même. Mais attention, le Dalet, si elle est mal utilisée, elle peut se transformer en Resh. Ça veut dire, quand tu vas activer chez toi un Dalet, c'est-à-dire quand tu vas activer chez toi une capacité à recevoir, c'est très important de savoir recevoir bien. Comment recevoir bien? Il y a 2 choses. Un, tu dois adapter ton réceptacle à la lumière. Attention, parfois tu dois fermer la porte. Je vous avais raconté l'histoire des, des gagnants du loto. 50 millions d'euros qu'on te donne, attention. Fais attention avant d'ouvrir la porte. Ça peut te massacrer. D'accord? Les grands gagnants du loto, il y en a beaucoup, beaucoup qui, leur vie ont été massacrées à cause de ça. Donc fais attention. D'accord? Peut-être ne reçois pas les 50 millions d'un coup. Peut-être reçois 1 million la première année pour t'habituer à la richesse. D'accord? Et après, doucement, doucement, ouvre ta porte. Il faut savoir ouvrir la porte. Bon. Et quand tu as reçu, la capacité du Dalet, ce n'est pas recevoir pour être alimenté et s'abreuver elle-même. Ça, c'est de l'égoïsme. Elle reçoit pour après diffuser. Donc le secret du Dalet, ce n'est pas seulement de recevoir, c'est de recevoir pour donner. Mais si le Dalet reçoit et ferme les portes, donc elle s'abreuve, et c'est une sorte d'égoïsme, on passe de Dalet au Resh. Regardez. Le Dalet, ça ressemble à un Resh. La seule différence, c'est ça. Le petit Yud qu'il y a ici. Et donc, si le Dalet se ferme, ça devient un Resh. Et en hébreu, le mot Resh ou Rash, ça veut dire aussi pauvre. Mais c'est 2 catégories de pauvreté. Le Dal, dans la Torah, c'est un pauvre qui a une capacité à s'ouvrir, mais aussi après à diffuser, à donner. Donc doucement, doucement, il va sortir de sa pauvreté. Ça va être un canal. Le Rash, dans la Torah, c'est celui qui reçoit de manière égoïste. Ne vous inquiétez pas, juste les Rivka, les Réhouven, les Roni, etc. Ça, c'est le côté négatif de l'être Resh. Il y a un côté extrêmement positif. D'ailleurs, je n'ai pas dit,
Mais chaque lettre a un côté positif et un côté négatif. D'accord? On peut s'appeler Binyamin, on peut s'appeler Bil'am, Aracha. C'est-à-dire, on peut s'appeler le prophète Nathan, on peut s'appeler Nimrod. Donc ça veut dire que chaque lettre a une capacité double. D'accord? Il y a le némésis de la lettre, le côté négatif de la lettre. Par exemple, le Dalet, il peut recevoir, très bien, mais il peut aussi recevoir pour lui. Donc c'est une mauvaise réception. Ça peut être de l'égoïsme. Le Dalet peut se transformer en égoïsme. C'est-à-dire, le Guimel, c'est extraordinaire, c'est donner. Mais tu peux aussi disperser toute ton énergie. Tu peux mal donner. Donc attention, ceux qui portent dans leur nom les lettres dont on parle, il y a toujours deux capacités. Une capacité positive et un peu le Yetzer Hara de la lettre, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, le Nun, on verra que c'est le chiffre 50, c'est les 50 portes de la Bina. Donc le Nun a une capacité à pouvoir se connecter à n'importe quelle dimension. Mais le risque, c'est de se disperser. Ça, c'est le Nun. D'accord? Etc., etc. Donc chaque lettre a une double capacité. Donc là, je parle du côté négatif du Resh, et après, quand on verra le Resh, je vous montrerai aussi le côté positif. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui possèdent la lettre Resh. Donc c'est quoi Rash? Il y a marqué dans la Torah, dans le livre de Samuel, la Rash en Kol. Il n'a rien. Enfin, tu dis c'est comme le Dalet. Non, non, c'est différent. Quand c'est Rash, c'est il a tout reçu pour lui, mais c'est de l'égoïsme. Et en fait, l'égoïste qui ne fait que recevoir, que recevoir, que recevoir, que recevoir, sans rien, jamais rien donner, en fait, tout ce qu'il reçoit va s'effriter et va mourir. Ça a une date de péremption. Donc en réalité, si tu orientes tous les dons qu'on te donne, tu les fais que pour toi, tu ne diffuses pas ce que tu as reçu. Tout va s'effriter, tout va s'effondrer, et à la fin, tu n'auras rien. C'est le destin de l'égoïste. L'égoïste, c'est autodestructeur. L'égoïste, c'est autodestructeur. Ça, c'est le rach. D'accord? Le rach, il se déconnecte, il reçoit tout, et il ne se connecte pas aux autres. Donc, si on n'active pas bien le dalet, ça peut se transformer dans le côté négatif du resh, parce que le dalet et le resh se ressemblent beaucoup. Donc, il faut faire attention. Quand on reçoit, il faut transformer ça en don. C'est ça la capacité du dalet. Ce n'est pas juste de recevoir. Et comment le dalet transforme ça en don? C'est la lettre He. C'est quoi un He? C'est un dalet avec un bébé dans le ventre. Un bébé, ça. Par contre, c'est un yud à l'envers, comme le fœtus, il est à l'envers. Donc, en fait, quand le guimel va abreuver, alimenter le dalet, s'il reçoit tout, il ferme la porte, ça devient un resh. D'accord? Il meurt intérieurement. Mais si le dalet fait son rôle de réceptacle comme il faut, après, il va donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça va donner la lettre He. Et la lettre He, c'est le dalet qui a été fécondé. C'est pour ça que la lettre He, c'est une autre lettre féminine qu'on verra, mais c'est une lettre féminine qui a une autre capacité, c'est à la fécondité, à l'abondance. C'est ça le He. Parce que le He, c'est un dalet qui a un bébé à l'intérieur. Donc le dalet va faire grandir quelque chose. Donc, j'ai fait deux lettres ou trois lettres en un cours là. Je vais m'arrêter. Alors, je vois un petit peu les questions. S'il y a des questions, je fais une pause, que j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses ici. Tout ce que je vous ai dit, j'aimerais le faire en trois cours. Je le fais en un cours. Donc, on va s'arrêter. On va faire une pause de questions. Alors, déjà dans le chat, il faut jeûner avant. Avant quoi? Ah, avant d'aller chez ma grand-mère. Effectivement, avant d'aller chez ma grand-mère, il faut jeûner. On revient au début du cours. Alors, Adanim, Tenon et Mortez. Je n'ai pas compris. Rebecca, Adonai, Cher. Oui. Alors, Rebecca a dit une chose importante. Où est-ce que c'était? Voilà. Vous vous souvenez, quand on a dit il y a le Gan, il y a la Malchut, tout c'est la même chose. Et on peut ajouter aussi autre chose, c'est la Shrina.
c'est la Shrina. Ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, c'est la même chose, c'est la Malchut, etc. La Shrina, c'est la capacité que Dieu active pour réceptionner des choses et pour diffuser des choses dans le monde. C'est exactement la même chose. Une seconde, Rebecca, juste je lis un peu le chat, après je donne la parole. Donc il y a des idées, etc. Brecha, piscine, ça on a dit. Mais dans le nom de Adonai, dit Shulamit, à part l'ouverture, il y a la racine de justice. Ah, il y a fait Dan. Alors, très très bien ce que dit Shulamit, c'est que dans Adonai, il y a la racine Dan, il y a la racine Din. Et vous avez tout à fait raison que toutes les dimensions dont on a parlé ici, le Gan, la Malchut, d'ailleurs, Malchut, c'est quoi Malchut en hébreu? Malchut, c'est la royauté. C'est quoi la royauté? De quoi s'occupe le roi toute la journée? De faire de guerre, la justice. D'accord? Le roi, c'est le din. Vous avez tout à fait raison. Le din, c'est la capacité à recevoir. Le din, c'est fixer des limites. Le din, c'est pas juste le jugement. C'est quoi, d'ailleurs, c'est quoi un jugement? Un jugement, c'est fixer des limites. Le type, il a volé. Ah, il faut restructurer tout ça. Donc le din, c'est le réceptacle. Le din, c'est mettre des limites, mettre un cadre. Donc quand on parle dans la Torah de Midat din, l'attribut de rigueur chez Dieu, c'est exactement ça. C'est un attribut de mettre des limites, mettre un cadre, un réceptacle. Donc c'est pour ça que dans Adonai, qui est le réceptacle parfait, il y a la racine din à l'intérieur. Parce que le din, c'est le réceptacle. Vous avez tout à fait raison. Alors, André nous dit, est-ce que le he est dans le dalet aliyut? Ça, j'ai répondu. Le he, c'est un dalet qui a été fécondé. Euh, Andreda nous dit, Marc-Alain Wakin m'a appris Adonai égale Delet Ani. Alors, Adonai, Delet Ani. Delet Ani. Ok, et qu'est-ce qu'il a voulu dire, Marc Alain Wakin, comme ça? On peut interpréter ça de différentes façons. Donc, Andreda, dites-moi à l'oral ce qu'il a voulu dire dans ça. Ok, donc on commence par les questions avec Rebecca d'abord, elle avait la main en première. Allez-y, Rebecca. Le Euh, micro? Oui. oui, pardon. Donc, moi, la question que j'ai posée, c'était, c'est bien Adonai, Shekhinah, etc. Et après, est-ce que Brecha, pour devenir ce qu'elle est, elle passe par la gematria? C'est comme ça, on comprend. Géométrie de quoi? La gematria de Brecha nous donne le problème de, enfin, nous résout le problème comment on Brecha, appelle c'est ça? quoi la gematria? 220, 230, 235, 237. Ok, qu'est-ce que Hmm. vous voulez dire avec ça? Alors, est-ce que c'est ça qui fait que Brecha, c'est une, comment on appelle, qu'est-ce que ça veut dire Une Brecha? piscine, piscine. Non, Baruch, après. Baruch, c'est source Et de bénédiction. voilà. Est-ce que Brecha, et qui devient source de bénédiction, euh, entre sa logique dans le 237? Je ne sais pas. Il faut vérifier c'est quoi ce 237. Je J'ai ne sais pas pas. vérifié. C'est pour ça que Quel- c'était quel- ma quel- question. Non, non, je ne sais pas. Il faut vérifier. D'ailleurs, excusez-moi, je D'accord. rebondis sur ce que vous dites. Il y a aussi le mot bracha. Bien sûr. D'accord? Oui. C'est quoi une bracha? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est l'abondance qui arrive. Maintenant, il y a la bonne bracha et il y a la mauvaise bracha. D'accord? Vous savez qu'il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Vous connaissez ça? Le bon chasseur, le mauvais chasseur. Ça va. Donc, il y a le mauvais chasseur, d'accord? Il tire, et c'est un mauvais chasseur. Le bon chasseur, il tire aussi, mais c'est un bon chasseur. C'est pour ceux qui connaissent. Et donc, il y a une bonne bracha, il y a une mauvaise bracha. C'est quoi la bonne bracha? C'est la bracha dans laquelle on a construit la brecha. C'est-à-dire que la bracha qui va être réceptionnée dans le bon réceptacle. C'est-à-dire, la mauvaise bracha, c'est quoi? C'est la bracha qui n'a pas de réceptacle, il n'y a pas de dli, il n'y a pas de dli, c'est le seau, le dalet. Et donc, l'eau va s'éparpiller. La bracha ne va pas se diffuser. Et c'est aussi, tant que j'y suis, c'est la racine berer. D'accord? Genou. Le Mm. genou. Et c'est quoi le genou? Le genou, c'est la connexion entre le haut et le bas. Donc, la brecha, la bracha, tout ça, c'est quoi? C'est la capacité à recevoir d'en haut et à diffuser en bas. Donc, la D'accord. malchoute, la sphira de la malchoute, c'est une piscine et c'est un genou. Et c'est la source de la bracha.
Voilà, tout se connecte. Alors, on a Evelyne et ensuite André Dan. Le micro, Evelyne. Le micro. Voilà, allez-y. Oui, vous avez parlé de la lune. Je pensais le Dalet, est-ce que c'est pas un peu comme le bébé, mais le Dalet tout seul par rapport à sa maman, en fait, je sais pas. Enfin, Alors, la maman, il y a un Dalet d'en bas et un Dalet d'en haut. Regardez. C'est qui la maman du Dalet? On va prendre le prénom David. Oh, il y a quelqu'un qui s'est réveillé. David. Le David, c'est quoi? Il y a un Dalet, il y a un Vav et il y a un autre Dalet. Donc, c'est quoi le Dalet, le premier Dalet? Donc, il y a un réceptacle en haut et il y a un réceptacle en bas. Et entre le réceptacle d'en haut et le réceptacle d'en bas, il y a un Vav. Alors, c'est quoi le réceptacle d'en haut? C'est la maman. C'est quoi le réceptacle d'en bas? C'est le bébé. Vous avez raison, dit. Et si on prend les sphirotes, c'est quoi David? C'est quoi le réceptacle d'en haut? C'est la Bina. Donc là, il y a un Dalet aussi. Donc là, le Dalet de David va recevoir de la Chokma et ensuite diffuser ça dans 6 degrés. Le Vav, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, la Malchut. C'est pour ça que c'est David à Melech. Parce que le roi, le vrai roi, le grand leader, c'est celui qui a une capacité double. Il y a deux Dalets. Il a une capacité à être connecté à des dimensions très hautes, des grands idéaux, mais c'est aussi faire descendre avec le Vav ces idéaux dans la réalité la plus basse. Ça, c'est le vrai grand leader politique. Et l'archétype du grand leader politique d'Israël, c'est David. Il sait traduire des idéaux très, 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 très hauts dans les dimensions les plus basses. Parce qu'il a les deux Dalets. C'est-à-dire Ken, André Dan, allez-y. Oui, merci Nathaniel. Avec plaisir. Quand j'ai dit tout à l'heure le He, est-ce que c'est le Dalet plus le Yud? Tu m'as dit c'est le Dalet qui féconde, mais est-ce que c'est pas un Yud en bas comme pour le Aleph où il y a Vav et deux Yud? Vous parlez ici, André Oui, Dan? oui, oui, exact. Ken. J'ai pas compris, excusez-moi, répétez. Est-ce que ça, c'est un Yud en fait? Comme Oui, pour le Aleph, tu nous as dit, c'était un Vav penché et deux Yud, Nachon, un en exactement, haut, un exactement. en bas. Et donc, J'ai dit ça. Donc là, ce qu'il y a ici dans le He, c'est un Yud à l'envers. Tout à Ah, fait. merci. Oui, Merci Ken, beaucoup. Ken. Et j'ai Et dit, pour... et pourquoi c'est à l'envers? Oui, Parce merci, qu'en fait, vas-y. alors, c'est comme le fœtus dans le ventre dans le ventre de maman qui est à l'envers. D'accord? Génial. Ça veut dire que, pourquoi c'est à l'envers? Parce qu'il est connecté en haut et on l'abreuve en fait d'en haut. Et quand il va Génial. naître, après il va se retourner, il aura sa propre Nachon. indépendance. Donc là, ce Merci Yud là, c'est beaucoup. une graine, d'accord, qui est pour l'instant connectée en haut, et là, ouais, ça. Et après, elle Merci. va se retourner et ça va donner le Vav. Le Vav, c'est un Yud qu'on va tirer. Merci. C'est-à-dire avec Alors, plaisir. Ok. concernant Deletani, d'accord? Oui. Ah Moi, oui, c'est oui, un truc Marc Alain Vauquelin. Oui. qui m'a complètement emballé parce qu'il disait, il le disait mieux que moi, Dieu, c'est la porte vers moi. Ah, il a fait, il a fait. Délet vers Annie. Ah, voilà. Très bien. Très, très bien. Donc, alors, si on va dans ça, regardez. Alors, Délet Annie, c'est aussi le Dalet vers le Ein. Ah Et le oui. Ein, c'est le Keter. Ah, D'accord? Chez les kabbalistes, le Ein, c'est le Keter. Donc, c'est la dimension la plus élevée. exact. Donc, le Dalet, c'est l'ouverture vers même jusqu'au Keter. Donc, Toda merci à Rabbi. Marc-Alain Wauquiez. Et merci à André Dan. Merci Nathaniel. Alors, Dan, juste 2 secondes, je lis un peu dans le chat et je te donne la parole. Alors, le guimel féminin ou masculin? Jean-Maurice, le guimel est masculin. Parce que le guimel, on avait expliqué qu'en hébreu, Zachar venekeva, d'accord? Zachar, ça vient du mot zikaron, qui signifie le souvenir. Mais le souvenir dans le judaïsme, ce n'est pas juste un souvenir nostalgique, c'est un souvenir actif. Ça veut dire quand on dit souviens-toi d'Amalek, attention, souviens-toi d'Amalek et donc agis en conséquence. Voilà. Dans toutes tes générations, tu as un Amalek qui va renaître. Donc, ce n'est pas te souvenir, il y a 3500 ans qu'il y a eu Amalek.
c'est un souvenir actif. Donc, dans la Kabbalah, le Zachar, le masculin, c'est actif, c'est donné. Le Nekeva, ça vient de Nekev, Nekev qui signifie un réceptacle, un creuset. Les Nakev, Nikuv, en hébreu, c'est faire un trou. D'accord? Donc, Nekeva, c'est la dimension féminine de réceptacle. Et j'avais expliqué en parenthèse que chez l'homme et chez la femme, il y a la dimension masculine et féminine. D'accord? Je répète ça souvent. Là, j'active chez moi une dimension masculine, je donne un cours. Vous, hommes et femmes, activez une dimension féminine, vous recevez un cours. Si maintenant c'est une femme qui donne un cours, la femme active la dimension masculine et les gens qui écoutent la dimension féminine. Donc le guimel, pour revenir à la question de Jean-Maurice, donc le guimel, c'est gomel chassadim, il donne, donc c'est masculin, et le dalet, c'est féminin. Alors, avec plaisir. Simon nous dit non, le nom de David, les deux dalets qui représentent le vav. J'ai pas compris Simon, si vous dire à l'oral. Eliaou, le dalet, les 4 saisons. Ah, il a fait. Le chiffre 4, Eliaou, ça j'en parlerai après. Toutes les dimensions de 4 qu'il y a dans le judaïsme, j'en parlerai dans un autre cours. J'ai pas compris pourquoi le resh est un dalet fermé. Alors, le resh, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est mon resh? Regardez. Le dalet, vous voyez ici, qu'il a une petite ouverture vers le guimel, vers celui qui donne. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est la lettre qui sait bien recevoir. Elle va savoir recevoir et après, hop, donner, pour faire quelque chose de nouveau. Le resh, c'est fermé. Le resh, il est recroquevillé comme ça. Donc ça veut dire que c'est rash en hébreu, c'est la pauvreté. Mais c'est la pauvreté où il est fermé. Tout ce qu'il va recevoir, il va le garder, il va le conserver pour lui-même. Donc ça, c'est très mauvais. C'est ça la différence. Alors, on avait Dan. Allez-y, vas-y, Dan. Déjà, merci beaucoup, Nathaniel, pour tout ce que tu nous transmets et tout le Avec travail plaisir. que tu fais, parce que Ça c'est va. vraiment impressionnant, parce que je ne peux même plus poser de questions tellement j'ai d'informations. Chose simple, le dalet, on voit le vav, là, si je puis dire, et la partie haute, c'est quoi? Ça, la couronne? Dans la forme du dalet. Tu parles de la couronne ou, ça, ou Non, sur le bas, ce qui est vertical, on voit le vav, à droite, là. Ça, ouais. Voilà, et la partie L'horizontal? haute, ça représente quoi? Horizontal. C'est C'est une aussi un vav. couronne? Attends, tu parles de. Il y a une petite couronne ici où il y a un vav allongé. Tu parles de quoi? Oui, je parle Ah, c'est deux vaves? Ouais, ouais. C'est deux vav. Ils n'ont pas la même forme, hein? Ok. Incroyable. La vérité, il y a plusieurs. La façon dont les lettres sont composées, sont agencées, à chaque fois, il y a plusieurs aspects. D'accord? Il y en a qui disent qu'il y a deux vav, et il y en a qui disent que c'est un resh avec un yud collé. Ah, C'est-à-dire? d'accord. Et il y a plein de choses. Resh et Yud, c'est de 210. 210, c'est le nombre d'années dans lequel les Béné Israël ont été esclaves en Égypte. Et donc, c'est Dal, c'est la pauvreté dans laquelle ils étaient. Alors, il y a plein, on peut faire plein de cours sur ça. D'accord? Comment tu analyses la construction des lettres. C'est-à-dire, où tu peux dire que c'est un Vav et un Vav, ça fait 12. Il y a encore plein de choses à dire sur ça. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ok. C'est-à-dire, pour l'instant, voilà, là, on va dire que c'est un Resh avec une ouverture. Il y a d'autres questions, Dan? Non. Ok. Bon, les amis, il y a encore 5 minutes si vous avez des questions. J'ai Il dit y a dans le chat. beaucoup d'informations en un cours. Le chat, non, j'ai répondu au chat. J'ai tout répondu. Attends, une seconde, excusez-moi. Est-ce qu'il veut chanter une chanson? Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Ok. Sinon, je recase Marc-André Waknin, qui m'a Oui. appris que Ok. dans Yehuda, d'accord, si tu enlèves le dalet, donc la porte, après il y a Yudke Vavke. Il a fait mieux. Au Dalet, tu peux attendre une Kevin. Alors, les amis, regardez. Ce cours-là, vraiment, c'était improvisé. Je ne sais pas tout ce que j'avais prévu. J'ai commencé plein de choses. Donc, je vous invite vraiment. J'ai dit beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à écouter les replays. Le replay, d'accord? Pour digérer tout ça. Et Bezrat Hachem. Donc, s'il y a encore des questions, on a encore 4 minutes. Hein, je suis là. Si vous avez des questions. Ah, dans le chat.
Moi, éventuellement, Oui. j'ai une question par rapport à ce dont tu as parlé pour les fleuves, hein, les 4 fleuves qui oui. partent de l'Éden. Alors, par rapport à ça, le nom des fleuves, alors Guido, quel est Le leur nom des nom? fleuves, Pishon, etc., c'est pour ça que j'ai dit que c'est les kabbalistes disent qu'en fait, ce fleuve-là, ça va être la racine spirituelle des 4 grandes civilisations qui sont près d'un grand fleuve. D'accord? Le Nil, le Pishon, l'Euphrate, etc., etc. Donc en fait, le fleuve physique qui va abreuver la civilisation physique a comme racine un fleuve spirituel. Ah, C'est-à-dire, donc c'est pour ça, si vous voyez les 4 fleuves, les noms des 4 fleuves, c'est les noms de 4 fleuves. Donc il y a l'Euphrate, il y a le Nil, il y a le Pishon, d'accord? Et vous regardez, c'est les 4 fleuves qui correspondent aux 4 grandes civilisations. Très bien, C'est-à-dire? merci beaucoup. Simcha. Et on a Daniel, lettre Dalet. On avait Dan et Daniel, il a fait. Je Bon. voulais des Dalets. Ouais. Ah, bonsoir, Rav, et Shalom. merci pour tout ce que vous faites, on apprécie beaucoup. Avec plaisir. En fait, un petit ridouche que je voudrais vous proposer et qui n'engage que moi, mais on voit que la Malchoute d'Hachem, dans son monde, il a fait descendre à travers certains personnages, donc bien sûr qu'il a choisi, notamment la tribu Yehuda, la tribu des rois, et on voit que dans le nom de Yehuda, alors il y a le tétragramme du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Ensuite, avec le Dalet. Alors le Dalet, ça correspondrait au roi David Améler. Donc, Okay. c'est aussi pour faire descendre. Et maintenant, Machir Ben David, alors, on a dans la Maseret de Sanhedrin, le Dafayomi, on est en train d'étudier. Dans quelques jours, on va y arriver. Et il y a une discussion, et à savoir que Rav, à savoir quel est le nom du Mashiach. Donc, les Chachamim y discutent. Et Rav dit que c'est une probabilité qu'il peut s'appeler Daniel du monde des non-vivants. Donc Daniel, c'est un Dalet aussi, ce qui fait que, dans ce que je vous expliquais, le Dalet, donc comme vous dites, c'est la lettre qui correspond à la Malroute, et donc qui peut correspondre au Dalet de David et au Dalet de Daniel. De Daniel. Il a fait, mais juste rassurez-moi, Daniel, vous ne vous prenez pas pour le Mashiach. Non. Pas encore. Et David aussi, ça va? Moi je sais. Tu vas monter à la tête là. Moi je sais qui c'est. Parce que même David, on peut le lire, le premier Dalet qui correspond à David, le Vav de coordination, et le deuxième Dalet qui correspond au nom du Mashiach qui commencera par un Dalet, c'est pas forcément Daniel. Mais quand on parle d'Adonis, c'est aussi le nom de Daniel. Et j'ai beaucoup de choses également, mais bon, on ne peut pas tout dire en une fois. חזק וברוך les amis. תודה רבה. בשמחה רבה. שבת שלום. שבת שלום. תודה. Et Purim Sameach. Ah oui. À l'occasion de se revoir avant Purim. Ah oui, Purim. Ah oui, non, on se revoit après. Mardi prochain. Mardi prochain. Peut-être jeudi. On en reparle. Shabbat shalom. Bye, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda rabba. Shabbat shalom. Et bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Les enfants.